Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on parle des réseaux sociaux qui nous empoisonnent le quotidien. Bien sûr les réseaux sociaux ils ont beaucoup d'avantages, on peut communiquer, on peut créer du contenu, on peut avoir une communauté, on peut créer des projets etc. Mais il y a toute la face cachée, enfin même pas tant cachée que ça, des réseaux sociaux parce que je trouve qu'on perd la perception de la réalité, on se compare toujours aux autres, on sait pas reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux parce que je vais vous le dire, les réseaux sociaux, j'allais parler en anglais, c'est insupportable, les réseaux sociaux, sont fake. Bref, j'ai plein de choses à dire sur cette thématique, donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner quelques petits conseils pour faire une sorte de détox digital. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que les écrans, le téléphone, les réseaux sociaux ont un impact considérable sur notre santé. Déjà, il faut savoir que les réseaux sociaux peuvent devenir une réelle addiction. Et ça tombe bien parce qu'ils sont conçus pour ça en fait. 1 milliard de personnes utilisent TikTok pendant au moins 1 heure tous les jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que TikTok a mis au point un algorithme sur mesure qui en fait va choisir du contenu à notre place. C'est-à-dire qu'on est totalement inconscient, on n'a pas la main sur ce qu'on regarde, mais l'algorithme, il va percevoir nos goûts. Plus on consomme de contenu, plus il va comprendre ce qu'on aime, ce qu'on veut regarder, ce à quoi on interagit, etc. Et va nous proposer uniquement du contenu qu'on est susceptible d'aimer, ce qui fait que à chaque vidéo que tu swipes, tu sais que la prochaine, elle va sûrement te plaire, donc tu as envie de continuer à swiper, et tu restes sur ton téléphone pendant des heures sans même t'en rendre compte que tu n'as rien fait de ta journée. Et l'addiction, elle est provoquée par tous les petits shots de dopamine, parce que oui, c'est bien de la dopamine qu'on ressent quand on va regarder une story, quand on swipe, et qu'on ne sait pas trop si la prochaine vidéo, elle va nous faire rire, elle va nous faire pleurer. Et en fait, tous ces petits shots de dopamine, c'est sans fin, ça te rend accro, parce que quand tu regardes un film ou une série, il y a un début, un milieu, une fin. Mais les réseaux sociaux, tu peux scroller jusqu'à l'infini. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse un épisode là-dessus. J'ai conscientisé certaines de mes pratiques, c'est-à-dire que je me suis trouvée, un jour j'ai le déclic, je me brossais les dents et en même temps, j'essayais de swiper sur mon téléphone parce que je voulais absolument regarder des vidéos TikTok en me brossant les dents, ou pareil quand je vais aux toilettes ou quand je me prépare, etc. J'ai toujours TikTok, j'ai toujours un truc, un son en fond, et je me suis dit mais en fait c'est insupportable parce que des fois je suis juste overstimulated, genre il y a trop d'infos qui se passent en même temps et j'ai juste à mettre mon téléphone sur le côté pour que mon cerveau, qui était en surchauffe, il se détende et que je puisse me calmer un peu. En bref, les réseaux sociaux, ça nous rend addicts et ça pose plein de problèmes, notamment des problèmes de santé, l'anxiété, les réseaux sociaux. Quand tu vois du contenu toujours plus dark, toujours plus violent, toujours plus angoissant, ça peut te créer vraiment de l'anxiété. Deuxième problème, mais ça on va y revenir, il y a ce truc de dévalorisation de soi parce qu'on a tendance à se comparer avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et on est constamment amené à percevoir des corps parfaits, des visages parfaits, des cheveux parfaits, et nous on est dans notre lit avec un paquet de chips et des cheveux gras et on se dit mais attends, je ressemble pas du tout à ça, donc ça te fait te sentir plus mal. Ensuite il va y avoir tout ce qui est trouble du sommeil parce que les écrans en fait ils diffusent une lumière bleue et quand cette lumière est diffusée, ça fait croire à ton cerveau que c'est le jour et du coup ça retarde le moment où tu vas être fatigué et tu vas aller dormir, donc tu peux avoir des problèmes d'insomnie, etc. Et moins tu dors, moins t'es en forme, moins t'as de l'énergie, moins tu fais du sport. Les réseaux sociaux, ça a été prouvé d'ailleurs que ça a un effet sur le poids. Plus tu passes de temps sur ton téléphone, moins tu te dépenses et du coup plus tu peux prendre du poids. Et on peut aussi parler du problème d'isolement parce que c'est paradoxal, on dit que les réseaux sociaux ça rapproche, mais moi je pense que ça peut isoler plus de personnes que ce qu'on croit. Et si tu as l'impression de te sentir proche des gens via les réseaux sociaux, sache que cette proximité, elle reste quand même assez superficielle. Tu sais ce que les gens font, quand est-ce qu'ils font du sport, où est-ce qu'ils font du sport, où est-ce qu'ils partent en vacances, ce qu'ils ont mangé, etc. Mais en vrai, t'as pas de vraie relation avec eux. Moi, je crois que j'ai plus de 600 abonnés sur mon compte Insta personnel, mais je crois que... je connais peut-être un tiers de mes abonnés. Moi, je suis très très peu de personnes sur Instagram et le peu de personnes que je suis, c'est des gens que j'aime bien et qui font partie de ma vie aujourd'hui. Pareil, les gens avec qui j'étais au collège, je les ai plus sur les réseaux sociaux. Je garde uniquement les gens que je connais
maintenant. Et le dernier risque sur la santé mentale, c'est de tomber dans des bulles de contenu. Là, moi, je suis dans la side du skinny talk. Ça veut dire que toutes mes vidéos, c'est des trucs sur des régimes extrêmes, des trucs sur les TCA. Enfin, c'est hyper toxique. Et pareil, si tu as une tendance à être dépressif et que tu regardes plein de vidéos sur la dépression, comment se faire du mal, etc., bah, TikTok, il va continuer à t'en proposer. Et du coup, toi, ça peut augmenter ton mal-être au lieu de te guérir. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que notre feed, il est neutre. Et c'est un peu le problème c'est totalement le problème des bulles de contenu. C'est que moi, par exemple, je vais avoir des vidéos politiques uniquement de centre, gauche, etc. Et toutes les vidéos du RN que je vais avoir, c'est des vidéos qui les ridiculisent. Parce que je pense que TikTok a capté que j'aimais pas l'extrême droite. Donc, il va me mettre que des vidéos où Bardella, il se fait humilier un public et tout. Mais je pense que quelqu'un, au contraire, qui est pro RN, il va avoir que des vidéos, par exemple, de Mélenchon ou du LFI qui sont tournées au ridicule. Et du coup, moi, ça nous conforte chacun dans nos choix politiques. Or, bah ça, c'est pas le rôle des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, ils devraient avoir une clause de neutralité par rapport à ça. Bref, ça c'est juste mon avis personnel, mais au-delà des conséquences sur la santé physique et mentale, je pense que les réseaux sociaux ont énormément modifié notre rapport à l'attention. Aujourd'hui, on est beaucoup moins attentif et surtout, on arrive beaucoup moins à se concentrer. Et quand on se concentre, c'est pendant un laps de temps très réduit. En fait, on s'est habitué à des contenus qui sont courts, qui sont stimulants, qui sont dynamiques. Et les vidéos sur TikTok, elles durent très très peu de temps. En moyenne, les vidéos, elles durent 1 minute, pas plus. Et encore 1 minute, ça nous a paru tellement long que TikTok, ils ont mis en place un système où tu peux regarder tes vidéos en x2, par exemple. Ça veut dire la vidéo, vraiment, la personne, elle parle hyper vite parce que tu as augmenté la vitesse. Et moi, j'ai pris l'habitude, et c'est horrible, hein, maintenant je suis obligée de me forcer à regarder les vidéos en vitesse normale parce que j'étais en mode, je consomme le contenu. Et je veux vite passer au contenu d'après, donc je vais mettre toutes les vidéos en x2, comme ça va plus vite et je peux consommer plus et plus vite. Sauf que ça a des répercussions dans la vraie vie. Par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à lire, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer, j'ai beaucoup plus de mal à faire une seule chose en même temps. Il faut toujours que j'ai, encore une fois, un petit son sonore, mais du coup, j'ai du mal à me concentrer que sur un truc pendant longtemps. Genre, au travail, je fais des pauses toutes les 30 minutes parce que faut que j'aère mon cerveau. Je suis incapable de me concentrer plus de 30 minutes, genre. Et pareil, je suis incapable de regarder un film toute seule, parce que si je regarde un film toute seule, je vais être sur mon téléphone en même temps. Donc je préfère regarder des films quand je suis en famille ou quand il y a quelqu'un à côté de moi, parce que ça m'empêche d'être sur mon tel. Alors pourquoi c'est un problème de vouloir consommer toujours plus de contenu ? Bah tout simplement parce que ça ne laisse pas de place à l'ennui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils nous proposent du contenu qu'on peut consommer tout le temps, à tout moment, tous les endroits. Ça veut dire peu importe ce que tu fais dans la journée, tu peux avoir ta petite vidéo TikTok. Même si tu regardes pas l'écran, tu l'as au moins dans les oreilles. Et du coup, t'as aucun moment où ton cerveau, il ne fait rien. Or, l'ennui, c'est la chose la plus importante parce que c'est ça qui nous rend créatifs. C'est ça, par exemple, qui nous permet de nous remettre en question, de réfléchir à nos objectifs. Genre, moi, je sais que les meilleures idées que j'ai jamais eues, c'était sous la douche, quand je faisais rien, parce que du coup, mon cerveau, il est au repos, et il peut vraiment réfléchir. Sauf que si tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, tu ne réfléchis pas. Et s'il y a un truc qui va pas dans ta vie et que tu penses pouvoir l'éviter en passant du temps sur Instagram ou en regardant des vidéos de chat sur TikTok, eh ben tu te trompes parce que des fois, il faut savoir regarder les choses en face, même si c'est pas forcément le truc le plus agréable. Prendre du temps pour ne rien faire dans la journée, c'est primordial. Tu pourras pas améliorer ta vie si tu es tout le temps distrait par quelque chose. Et puis les réseaux sociaux, ça nous coupe de tout ce qu'on ressent. C'est un échappatoire et ça te coupe de tes émotions. Au lieu de ressentir la tristesse, on va aller regarder des vidéos drôles de Squeezie. Sauf que c'est bien de pleurer. Ok, c'est pas agréable, mais c'est important, ça fait partie du processus. Si tu passes ton temps après une rupture à regarder des vidéos drôles, bah le processus de deuil, il va prendre beaucoup plus longtemps. Et donc finalement, au lieu d'affronter les choses, on les fuit en allant se réfugier dans des contenus divertissants. Et ça nous enferme encore plus sur nous-mêmes et c'est pas bon. Bref, vous l'avez compris, les réseaux sociaux, c'est bien, mais attention à ce que votre téléphone ne vous contrôle pas. Les réseaux sociaux, oui, mais à petite dose. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'impact des réseaux sociaux dans la vie réelle, que ce soit dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres et même dans notre rapport à l'amour.
Aujourd'hui, notre rapport à nous-mêmes, il est plus seulement construit par des expériences personnelles, à l'école, en famille, avec nos amis. Il est aussi construit par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la vie des autres, les rêves des autres, les objectifs des autres, le corps des autres. Sauf que les adolescents qui sont en pleine quête identitaire, ils vont utiliser les réseaux sociaux pour combler leurs besoins de reconnaissance, d'appartenance et de validation sociale, sans se rendre compte que toute cette construction, elle est superficielle et elle est biaisée. Alors oui, avec le recul et quand on grandit, on peut se dire « mais je sais très bien qu'Instagram c'est fake, je sais très bien que sur TikTok, les gens ils utilisent des filtres, etc. » Mais ça n'empêche que quand tu montres à ton cerveau tout le temps le même type de contenu, tout le temps les mêmes corps refaits, les mêmes lèvres parfaites, les mêmes BBL, etc., bah ton cerveau il finit par croire que c'est la norme, que c'est les standards. Parce qu'en fait, comme tu vois que ça, tu te dis mais tout le monde ressemble à ça et il n'y a que moi qui ai des boutons ou qui ai de la vergeture. Et quand t'es une adolescente qui est en pleine période de construction et que tu te compares à des meufs sur Insta qui sont refaites mais qui ne le disent pas parce que surtout, faut faire croire que le BBL il est naturel ou que t'es allé à la salle de sport et que c'est comme ça que t'as pris 3 tailles de fesses, et bah ça peut te créer plein de complexes. Et pareil pour les garçons, évidemment. Et même nous, on est déconnectés de notre propre image. Par exemple, sur TikTok, il y a un filtre beauté qui va lisser ta peau, qui s'applique automatiquement. Genre, tu ouvres l'application, t'as ce filtre. Après, tu peux le désactiver, évidemment. Mais... Et du coup, tu te vois sur TikTok et tu te dis, putain, je suis trop fraîche, ma peau est trop belle. Après, tu te regardes dans le miroir où il y a quelqu'un qui te prend en photo et tu vois une autre personne. Et tu te dis, attends, mais c'est moi ça. J'étais pas comme ça sur TikTok. Et à force de se voir avec un filtre, on a du mal à s'accepter au naturel. Donc à force de consommer trop de réseaux sociaux, on finit par oublier que les êtres humains ont des imperfections, ont de l'acné, ont des cheveux secs, que le brushing il tient pas toute la journée, que c'est normal d'avoir des vergetures, d'avoir de la cellulite. Genre tout ça c'est normal quoi. Mais le pire c'est que en plus de te faire sentir moche, les réseaux sociaux, ils vont te pousser à te comparer aux autres de manière hyper toxique. À la base, se comparer aux autres, c'est un mécanisme humain tout à fait naturel. Sauf que avant, on se comparait à quoi ? On se comparait aux gens qui avaient autour de nous puisqu'on n'avait pas de téléphone. Donc, on se comparait à sa voisine, on se comparait à son collègue, on se comparait à ses amis. Mais maintenant, tu te compares à la vie de millions de personnes. Et ces millions de personnes, tu les vois pendant des heures tous les jours en scrollant sur ton téléphone. Et tu vas te comparer, encore une fois, à leur corps, à leur vie, à leur argent, à leur voyage. Sauf que ton cerveau, il finit par oublier que tout ce que tu vois, c'est pas la réalité. C'est un fragment de vie, c'est un instant qui a été retouché, qui a été modifié, qui a été sûrement scénarisé, mis en scène. Et c'est le jeu des réseaux sociaux, faire croire qu'on a tous une vie plus parfaite les uns que les autres. Tu regardes la morning routine d'une influenceuse, elle se réveille, elle est toute fraîche, toute pimpante. Moi, je sais que je ressemble pas à ça quand je me réveille, quoi. Donc c'est totalement ridicule de faire croire que au saut du lit, t'es censé sentir la vanille et avoir un brushing. Et c'est là que le problème commence, parce que tu vas comparer la pire version de toi-même à la meilleure version des autres. Sauf qu'encore une fois, tu sais pas ce qui se passe vraiment dans la vie des gens. C'est comme comparer l'arrière-boutique d'un magasin, le stock qui est tout défait en bazar, avec la vitrine qui est bien soignée, qui donne envie, quoi. La vitrine, c'est ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, et l'arrière-boutique, c'est notre réalité, mais qu'on a honte d'assumer. Donc toi, tu vois la vitrine des gens, mais t'oublies qu'ils ont une arrière-boutique comme toi. Et la plupart des couples goals que tu vois sur TikTok, soit ils sont fake, soit ils sont hyper toxiques. Et en fait, je me mets à la place de quelqu'un qui écoute mes podcasts où je donne des conseils sur les relations amoureuses et qui se dit putain, elle doit trop bien gérer ses relations, alors que pas du tout. Moi, je suis la première à saboter mes relations, à avoir un gros problème avec les mecs, quoi. Enfin, je suis vraiment comme vous, quoi. Moi aussi, je fais des erreurs et je m'attache à des crapauds, c'est juste qu'après, j'en fais des podcasts. Et à force de se comparer, ça peut évidemment créer des complexes, on se sent pas assez bien, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez riche. Enfin bref, dommage, quoi. Donc, petit conseil, ne te compare jamais avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Un truc que j'aime bien faire, moi, je sais pas si ça fait un peu pick-me ou pas, mais bref, c'est que quand je vois une fille hyper belle qui fait un playback, et je vois le gros filtre, parce que maintenant sur TikTok, on peut voir le filtre que tu utilises. Je clique dessus et je l'essaye. Et je suis en mode, ah oui, tu m'étonnes qu'elle soit fraîche avec ce filtre, quoi. Ça te gonfle la bouche, ça te tire les yeux, ça te rajoute des fossiles, ça te lisse la peau. Enfin, je dis ça, mais là, je vous fais l'épisode, je suis make-up comme jamais, j'ai le brushing, et je vais sûrement rajouter un petit filtre au montage. Donc vous voyez, même à moi, il faut pas se comparer. Et au-delà de la comparaison, il y a un autre mécanisme qui peut être dangereux, c'est celui de la validation.
Tu te contentes plus seulement de te comparer, tu cherches à mesurer ta valeur. Et cette valeur sur les réseaux sociaux, elle est quantifiable. Combien t'as d'abonnés, combien t'as de j'aime, combien t'as de vues de story, combien t'as de commentaires. Petit à petit, quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu peux commencer à associer ces chiffres à ta valeur personnelle. Tu postes une photo, elle marche bien, tu te sens frais. Tu postes une photo, t'as pas beaucoup de likes, tu te sens moche. Et du coup, tu supprimes la photo. Et ça veut dire que tu fais pas les choses pour toi, mais tu le fais pour obtenir de la validation extérieure, de personnes d'ailleurs que tu ne connais sûrement pas. Une étude publiée dans Nature Communications montre que recevoir des likes active les mêmes zones cérébrales que certaines récompenses sociales fondamentales, ce qui renforce le besoin de validation externe. Donc en fait, ton cerveau, il se dit, si on m'aime en ligne, c'est bien. Si on m'aime pas en ligne, je suis nulle. Et si tu penses comme ça, tu perds ta capacité à te définir par toi-même. Et là, c'est très 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 grave. Honnêtement, ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé Myself First. Et quand je vois tous les autres comptes de podcasts qui sont lancés et qui ont des milliers d'auditeurs chaque mois, juste en un claquement de doigts, je pourrais me dire, mais en fait, mon truc, il va jamais marcher, ça prend trop de temps, j'y arrive pas, je suis nulle. Mais c'est pas ça qui compte. C'est que j'ai beaucoup plus d'abonnés, j'ai beaucoup plus de vues, j'ai beaucoup plus de likes et de commentaires qu'il y a 1 an. Donc, qui va piano, va sano, et qui va sano, va lontano. Moi, je fais mon chemin tranquille parce que vous savez quoi ? Les réseaux sociaux, ils nous ont fait croire que tout le monde pouvait réussir du jour au lendemain. Mais je vous jure que la vraie réussite, ça prend du temps. Regardez Myself First, 2 ans et demi. Là, on est en train de faire un truc bien. Là, ça commence à être du serious, ok ? Mais heureusement que j'ai pas lâché avant. Tout ça pour dire qu'il faut pas utiliser les réseaux sociaux pour se comparer. Et toi-même, si t'as Instagram ou TikTok, on est d'accord que tu vas publier surtout les photos ou les stories qui te mettent en avant, ou tes vacances, ou des beaux moments que tu passes avec tes amis. Et même si, au fond, tu te dis que tu le fais pour toi, toujours un petit truc de performance, quoi. Tu veux que les gens sachent que t'es heureux ou du moins que t'existes. Mais les réseaux sociaux, ils modifient pas seulement ton image de toi, ils modifient aussi ta vision de la vie. Et ça fait encore plus flipper parce que ça influence directement tes choix de vie, tes objectifs et ton bonheur. Les réseaux sociaux sont fake. Je viens de vous l'expliquer, mais les gens publient uniquement ce qui les arrange, uniquement ce qui les met en valeur. Tu vas publier une photo de bouquet de fleurs que ton mec il t'a offert, mais t'as pas publié en story le moment où il t'a trompé. Tu vas publier la photo d'une super soirée, mais en fait, tu dis à personne que t'avais fait une crise d'angoisse pendant cette soirée et que t'as dû partir au bout d'1 heure. Une étude de Shoe and Edge, publiée en 2012, montre que les utilisateurs réguliers de Facebook ont tendance à croire que les autres ont une vie plus heureuse et plus réussie qu'eux. Et ça crée un décalage énorme entre ta perception de la vie et la réalité. À force de voir du contenu performatif, tu finis par croire que ta vie, elle est pas ouf, genre elle est nulle, elle est banale, quoi. Tu fais rien de fou, tu voyages pas 12 fois par an, t'es pas multimilliardaire à 21 ans et tu te dis que t'as tout raté. Alors qu'en fait, non, ta vie, elle est juste normale, mais dans le bon sens, en fait. Enfin, c'est cool en fait d'avoir une routine, d'avoir son petit cercle d'amis, sa petite famille, ses petites habitudes, son petit train-train quotidien. Tranquille en fait. Souvenez-vous que votre herbe ne sera jamais plus verte si vous passez du temps à regarder celle du voisin. Et des fois, l'herbe du voisin, elle est plus verte parce que c'est du gazon artificiel. Bref, occupez-vous de votre herbe. Un autre truc que les réseaux sociaux ont créé, c'est la FOMO, Fear of Missing Out. Donc en gros, la peur de manquer quelque chose. Tu vois tes amis sortir sans toi, tu vois les stories d'un concert, tu vois des gens partir en voyage. Et toi, t'étais bien chez toi, tranquille. Sauf que là, d'un coup, t'as l'impression de passer à côté de ta vie, t'as l'impression que tu fais rien de tes journées, t'as l'impression genre que t'es en train de manquer la soirée de l'année juste parce que les gens, ils ont fait une belle story Insta et que toi, t'y es pas. Et ça, c'est malsain parce que les réseaux sociaux, en vrai, ça te montre tout ce que tu n'as pas. Et du coup, à force, on se déconnecte de la vraie vie et de notre réalité. Au lieu de se dire, je suis bien chez moi, j'ai envie de me faire une soirée cocooning, on se dit, oui, mais je pourrais faire quelque chose, je pourrais alimenter ma vie sociale, je pourrais me bouger les fesses, etc. Alors oui, c'est important de ne pas rester confiné H24 et d'avoir quand même une vie sociale. Mais se forcer à aller en soirée juste pour publier une petite story sur Insta et dire à tout le monde « moi aussi j'y étais », non. Bon, après la FOMO, je pense que c'est un truc assez naturel. Moi aussi, plein de fois, quand je vois les gens s'amuser et que moi je suis chez moi, je suis en mode
peut-être que j'aurais dû sortir. Mais bon, faut pas que ça devienne non plus un moteur qui te force à bouger et qui t'empêche de passer du temps seul avec toi-même. Ok, maintenant qu'on a compris que les réseaux sociaux, ça a modifié notre perception de nous-mêmes et des autres et de la vie, on va s'attaquer à un autre domaine dans lequel les réseaux sociaux ont modifié plein de trucs. C'est l'amour, les relations amoureuses. À force d'être exposé sur les réseaux à des couples parfaits qui s'aiment et qui s'achètent plein de cadeaux et qui partent en voyage tous les week-ends ensemble, on s'attend à ce que notre relation elle soit pareille, elle soit belle et sans conflit et que tout aille toujours bien, etc. Sauf que ça, c'est pas la réalité. Je trouve ça triste de faire croire aux gens que s'ils t'offrent pas un sac Chanel au premier date, c'est un red flag. Mais j'abuse même pas en disant que j'ai l'impression qu'on en est un peu arrivé là déjà. Moi, je fantasmais beaucoup sur ces filles qui avaient des vies de rêve, des sacs de luxe, des mecs qui leur offraient tout. Elles étaient tout le temps dans des dates, elles faisaient tout le temps des dates dans des super beaux hôtels, des super beaux endroits et tout. Et un jour, on m'a dit, mais Ambre, ces filles, c'est des escortes, en fait. Et c'est vrai, en fait, il y a plein de filles qui sont des escortes. Alors, j'ai rien contre les escortes, genre, c'est pas mes fesses, j'en m'en fiche. Mais qui nous font croire qu'elles ont une vie de rêve, une relation de rêve avec l'amour de leur vie, alors que c'est juste leur client. Donc maintenant, j'essaye d'être moins naïve par rapport à tout ce que je vois sur TikTok, parce que en fait, il y a eu tellement de drama avec plein de couples. Tu pensais que c'était la relation parfaite. Finalement, le mec, il trompe la meuf depuis 10 ans. Ou alors, il la frappe. Ou alors, il y a plein de couples fake qui sont là juste pour le buzz. Parce qu'en fait, faire du contenu à deux sur TikTok, des fois, ça rapporte plus de vues, plus de buzz, donc plus d'argent. Mais l'autre phénomène lié à l'amour qu'on voit beaucoup circuler, c'est les love coachs, les conseils, les citations de personnes qui sont pas du tout formées pour donner quelconque conseil en amour, et j'en fais partie. Je me mets dans le panier, mais en même temps, moi, je suis assez honnête pour vous dire que je suis personne, quoi. Enfin, tous les conseils que je vous donne, c'est des conseils 100% personnels, qui viennent de mon expérience et qui sont pas applicables à tout le monde et qui marchent pas. Enfin, voilà, c'est pas une formation complète de love coach. Sauf que sur TikTok, tout le monde donne son avis et du coup, t'entends un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'on a une vision hyper biaisée de ce que devrait être une relation parfaite selon TikTok. Donc j'aimerais prendre un temps pour déconstruire tout ce qu'on entend autour de l'amour sur les réseaux sociaux. Déjà, la fameuse phrase « If he would, he could ». Genre, s'il le voulait vraiment, s'il te voulait vraiment, il le ferait. Il trouverait un moyen de te faire plaisir. Alors, en principe, oui, mais ça reste un raisonnement assez égoïste parce que personne n'est là pour te sauver. Ton bonheur, il doit venir de toi en premier. Et une relation, c'est censé être deux personnes qui se portent vers le haut, mais pas une qui est là pour sauver l'autre. Si t'as des doutes, c'est pas la bonne personne. Oui et non, si t'as trop de doutes, que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, effectivement, c'est ton intuition qui t'envoie un message, mais la vraie proximité, les vrais sentiments sincères, ça peut faire peur et des fois, ça nous fait nous remettre en question la relation, alors qu'en réalité, c'est que du love, quoi. Tu devrais pas changer pour qui que ce soit. Alors changer de A à Z, non, mais faire des efforts, faire des compromis, changer certains comportements, oui, c'est normal. Si tu veux qu'une relation elle fonctionne, il faut que tu mettes un petit peu du tien. S'il t'aime, il te fera pas pleurer. Ça c'est faux, parce que même les bonnes personnes peuvent faire des erreurs et des fois on blesse les gens qu'on aime. Ce qui est important, c'est comment il va s'excuser, comment il va se rattraper et est-ce qu'il va répéter les mêmes choses qui te blessent. L'amour, ça doit être facile. Non, l'amour sain, une relation solide, ça prend du temps, ça demande des efforts, c'est pas toujours facile. Au pire, tu trouveras mieux ailleurs. Mais comme je l'ai dit, l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ce qui est important, c'est d'arroser sa propre pelouse pour faire en sorte, de créer une relation, une belle relation qui s'épanouit et qui fleurit. On se remet jamais avec son ex. Ça c'est faux parce que si vous avez tous les deux pris du recul et vous avez mûri, pourquoi pas se laisser une seconde chance? Bref, vos relations ne devraient pas obéir à des règles TikTok ou même à des règles myself first. C'est juste que moi, je me fixe beaucoup de règles parce que je préfère 1000 fois être célibataire qu'être avec un mec qui me fait perdre mon temps et mon énergie alors que je suis déjà très heureuse toute seule. Faut déconstruire le mythe de l'amour parfait, ça n'existe pas. Chaque relation est unique. Ce que t'as vécu avec ton ex, tu le vivras pas avec ton prochain mec.
Bref, on arrive à la fin de cet épisode et je vais vous donner tous mes conseils pour ne plus se laisser contrôler par son téléphone. Première étape, rappelle-toi que les réseaux sociaux sont fake, ok ? Je ne veux plus que tu te compares au meilleur moment des gens, surtout si toi, tu passes la soirée à regarder des meufs en bikini avec des abdos et toi, tu t'es tapé une crise de boulimie, t'as mangé 5 paquets de chips et 3 paquets de bonbons, c'est pas le moment d'aller regarder des mannequins, quoi. Deuxième chose, il faut reprogrammer notre environnement digital. Passer du temps sur les réseaux sociaux, ok, mais si c'est uniquement pour se divertir, c'est nul. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'abonne à beaucoup de contenus sur la culture, sur l'histoire, sur les informations, l'actualité, etc. Et dès qu'il y a un contenu, justement, actualité ou intéressant pour ma culture et tout, qui apparaît dans mon feed, je regarde la vidéo jusqu'au bout. Troisième conseil, remettre du vide dans sa journée. Garde du temps, des moments où tu ne fais rien. Ça peut être juste le moment où tu vas au travail le matin, tu as 20 minutes de trajet ou 40 minutes, et ne mets pas d'écouteurs, n'écoute pas de musique, ne va pas sur les réseaux sociaux. Quand tu te prépares le matin, le premier truc que tu fais, ça doit pas être d'être sur ton téléphone, d'aller checker Instagram par exemple. Et moi, quand je me prépare, que je suis vraiment le matin avant d'aller au travail, je ne mets pas de musique, aucun fond. En fait, j'aime commencer ma journée dans le calme et je vous jure, ça fait trop du bien. Ça peut être marcher sans musique, se préparer le matin sans vidéo, aller aux toilettes sans écran, manger sans écran. Oh, ça c'est dur. Manger sans écran, ça c'est dur. Prendre les transports en regardant autour de soi, se brosser les dents sans scroller, attendre quelqu'un sans sortir automatiquement son téléphone. Ça c'est vrai, c'est pas mal. En plus ça rend plus accessible et tout, c'est comme ça qu'on peut faire des rencontres. Faire 1 heure sans écran tous les jours. Non, ça je le fais pas, donc je vais pas vous dire de le faire. Et ne pas toujours avoir un fond sonore type musique au podcast. Ça c'est compliqué aussi pour moi, j'aime trop écouter ma musique, mais je me force. Au début, c'est inconfortable, c'est chiant, parce que c'est vraiment un réflexe en fait de sortir son téléphone. Mais après, c'est tellement agréable. Genre là, quand je suis partie au Maroc, je me baladais dans la rue et comme j'avais rien dans les oreilles, je me sentais en immersion parce que j'avais tous les bruits, les voix, la langue. Et puis du coup, t'es beaucoup plus connecté au moment présent et c'est beaucoup plus agréable au quotidien. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport aux réseaux sociaux, mais la conclusion, c'est vraiment reprenez le contrôle sur votre utilisation de votre téléphone. Gardez des moments pour vous ennuyer, pour réfléchir, et voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je suis en retard, j'ai un train à prendre, c'est les vacances, profitez bien, profitez de ces vacances d'été pour faire justement une petite cure digitale. Prenez un livre et allez bouquiner au bord de la piscine, ça vous fera un bien fou. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!